Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester encore des nouveautés. Donc je vais essayer de tester tout ce qui me reste à tester du dernier haul que je vous ai fait. Il y avait pas mal de produits comme des rouges à lèvres, des fonds de teint, ressorts blancs que je n'ai pas pu tester sur la même vidéo. Donc j'ai décidé de les tester aujourd'hui. Il y a également des produits que j'ai déjà testés mais peut-être peu de fois ou alors pas en vidéo. Donc j'ai décidé de les intégrer également dans cette vidéo. Donc pour le primer, j'ai choisi d'utiliser le primer Flawless Original Primer qui est celui-ci que j'avais déjà testé une fois mais je ne sais plus si je l'avais testé sur Instagram ou en vidéo YouTube. Ce primer promet d'être bon pour tout type de peau, il minimise les pores, on peut avoir un effet matifiant et smooth sur la peau. Je l'ai utilisé une fois donc je me souviens plus vraiment du résultat et de ce que j'en pensais. Et en plus il faut tester plusieurs fois pour avoir vraiment un avis. Donc je vais en mettre un tout petit peu comme ça, à ce niveau-là. Et ça se présente vraiment comme une crème de jour. Donc c'est vraiment la même texture et voilà. Je commence toujours pour en mettre là où j'ai des pores les plus apparents. Et ensuite, je viens mettre sur le reste du visage. La texture elle est vraiment bizarre parce qu'on a vraiment l'impression que le produit vient combler les pores. Maintenant à voir avec le fond de teint. Mais en tout cas, la texture est très agréable. Elle ne laisse pas de fini gras, mais elle laisse la peau vraiment toute douce. Et le produit est vegan, donc c'est plutôt pas mal. On verra bien ce que j'en pense fin de journée. Donc je vais laisser le maquillage toute la journée encore une fois pour voir un petit peu ce que j'en pense. Ensuite, nous allons passer au fond de teint. Et pour ça, j'ai le FAI 24 heures Matte Cover de chez L'Oréal en teinte 290 ambre dorée. La teinte est légèrement trop foncée pour moi en ce moment, vous ne verrez pas à la caméra mais en vrai on le voit un tout petit peu. Donc je viens mettre des petites gouttes de chez Révolution Pro. C'est le mélangeur de fond de teint en clair, donc en teinte claire. J'ai également les foncés de chez NYX pour venir foncer les fonds de teint qui sont trop clairs. Donc en ce moment vu que je bronze un petit peu et puis il n'y a plus de soleil, je perds un peu de couleur etc. J'ai du mal vraiment à voir ma teinte en ce moment. C'est pour ça que j'utilise ces deux produits-ci. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau avec quelques gouttes et je vais faire mon fond de teint. Voilà ce que ça donne. Et on va appliquer. Donc voilà pour ce qu'on est du fond de teint. Vous voyez bien avec des petites gouttes, la couleur elle est parfaite. Donc maintenant nous allons passer à l'anti-cerne et pour ça je n'ai rien de nouveau, j'ai déjà tout testé, tout ce qui était nouveau. Donc je vais venir mettre tout simplement mon camouflage de chez Catrice que j'aime beaucoup comme on peut voir au packaging. C'est le deuxième que je termine. Et ensuite je vais fixer tout ça avec la poudre de chez Makeup Revolution qui est la Hydra Matte. Voilà pour ce qu'on est de la poudre, elle est hyper matifiante, je l'aime beaucoup cette poudre. Maintenant je vais venir faire mes sourcils avec le petit gel à sourcils de chez Révolution que j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Je l'aime vraiment beaucoup et voilà, j'ai pas besoin de dessiner mes sourcils, je vais juste les coiffer et redonner une petite couleur avec ce gel et c'est parfait. Voilà. Ensuite je vais passer aux yeux et pour ça je vais prendre tout simplement ma petite pastel mint et je vais utiliser la couleur un peu pêche pour donner un petit peu de couleur. Donc j'utilise celle-ci pour donner tout simplement un peu de couleur au creux de paupière. Je n'ai pas envie de faire un gros maquillage. Donc je vais en appliquer juste en coin externe comme ceci et estomper vers le coin interne. Pour venir donner une petite touche de lumière, je vais prendre le highlighter de chez Makeup Revolution qui est mon highlighter du moment. C'est mon highlighter chouchou. Il est magnifique. Et je vais venir l'appliquer un tout petit peu sur la paupière pour donner un petit peu de luminosité. Et ça donne tout de suite un petit coup de lumière au regard.
Voilà ce que ça donne, c'est très simple, j'avais pas envie de faire un gros maquillage au niveau des yeux. Je ne vais pas mettre de liner, je vais tout simplement mettre du mascara. Et je vais venir appliquer hors caméra mon Total Tentation de chez Maybelline qui est dans mon projet Ten Pan. Pour se connaître des yeux, maintenant nous allons passer aux poudres teint. Donc pour ça j'ai une petite nouveauté que je dois encore tester, c'est de la marque Phase 0. C'est un bronzer que j'ai reçu de la Beautiful Box du mois de mai. Donc il se présente comme ceci, nous avons un petit miroir juste là. La teinte a l'air juste parfaite, on va voir ce que ça donne. Ah, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Elle n'est pas orange du tout, très discrète. Ça réchauffe mais vraiment poil ce qu'il faut. Ensuite en blush, je vais venir appliquer un blush de la palette You Are Cosmetics. Donc c'était la petite palette comme ça de blush que j'ai essayé quelques fois, mais j'ai pas eu l'occasion vraiment de la tester comme il faut. Voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment un effet très bonne mine. Ici j'ai une légère petite tache. Je dis elle est très pigmentée, donc si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas, franchement je vous la conseille vraiment. Elle coûte pas cher du tout et elle est hyper bien pour son prix. Vous avez quand même 3 blushs à l'intérieur. Je vais reprendre mon highlighter de chez Makeup Revolution. Je vous rappelle que c'est la teinte Dare to Divulge. Je pense l'avoir bien dit, hein. Comme d'habitude, vous savez bien, moi l'anglais c'est ma langue maternelle en fait. Et on highlight tout ça. J'essaye quand même de ne pas en mettre beaucoup. Ouf. Même si c'est pas facile de ne pas en mettre beaucoup. J'aime trop cet highlighter, c'est de la bombe. De la vraie bombe. Je vais peut-être prendre mon pinceau à bronzer et je vais un peu estomper. Voilà. Parce que c'est quand même un highlighter assez imposant. Il est magnifique. Et donc en dernier, pour les lèvres, je vais venir remettre mon crayon de chez Makeup Revolution que j'ai mis la dernière fois en teinte Heart Race. Je commence à m'améliorer à prononcer. Donc c'est un nude très beau. Et donc je vais venir essayer une nouveauté. Donc c'est un rouge à lèvres MAC. C'est mon premier rouge à lèvres MAC. Et c'est en teinte Velvet Teddy. Qui est également un nude marronné. Il est magnifique. Magnifique. La teinte elle est trop belle. C'est un nude magnifique, la texture elle est top. C'est la première fois que j'essaye un rouge à lèvres MAC, donc je ne saurais pas vous dire sur la tenue est-ce que ça vaut. Mais je vous redirai ça de toute façon en barre d'infos. En tout cas c'est très agréable à porter. Il est très opaque, très mat et il reste quand même très hydratant à la fois. Voilà, je pense que c'est tout pour ce qu'on est de la base. On va peut-être aller sceller tout ça avec un spray fixateur. Donc je vais venir terminer tout ça avec le spray fixateur de chez NYX qui n'est pas une nouveauté, c'est le Matte Finish. Et voilà pour ce qui en est du look terminé. Il est très simple et très lumineux. Disons que c'est un look que je vais réaliser surtout en été, très lumineux mais sans fond de teint. Je viens juste combler les petites imperfections avec du correcteur, du concealer et c'est tout. Avant que j'oublie, j'avais aussi brillant à lèvres de chez Makeup Revolution qui était en teinte 121 Sheer Head Turner. Je vais peut-être en appliquer juste en milieu de lèvres. Voilà, comme ceci juste au milieu. Pour donner une petite touche en plus de glow. Donc voilà, le look est terminé. J'aime beaucoup ce type de look, surtout pour l'été. Je viens surtout réaliser ça sans fond de teint. Donc je viens juste mettre un petit peu de concealer et de correcteur pour combler les petites imperfections et c'est tout. Pour ce qui en est des produits que j'ai testés, il y avait quelques produits que j'avais déjà testés dans l'ancienne vidéo où je teste les produits de mon dernier haul.
Il y a également des produits que je connaissais déjà et il y a des produits que je n'ai pas encore testés et d'autres que j'avais déjà testés mais très peu de fois pour avoir un avis dessus. Donc, ce que je peux dire de la base, en commençant par la base, elle a un petit peu flouté mes pores, même s'ils sont toujours un petit peu apparents, parce que j'ai quand même des pores assez apparents à ce niveau-là. Je sais rien y faire, c'est génétique chez moi. Ma maman, elle a pareil, moi j'ai pareil et ma soeur a pareil. Donc voilà, je sais rien y faire. Mais ça a quand même un petit peu lissé et comblé les pores. Le fond de teint, vous voyez vous-même, j'avais des taches de boutons juste là. Il est très couvrant. À la caméra, on les voit pas, mais on voit toujours mes petites imperfections, mes petits boutons, voilà, ici. Mais ça a bien camouflé, ça a bien enlevé la rougeur de mes boutons. Et pour ce qui en est du reste, franchement, je suis hyper ravie. J'ai testé de nouveau juste le bronzer qui est vraiment pas mal. J'aime vraiment beaucoup cette teinte. Elle est très discrète, elle fait son job. Et voilà, je trouve qu'elle est parfaite pour moi en ce moment. Peut-être pas pour en été quand je serai bien bronzée, mais en ce moment, elle est parfaite. Le brillant à lèvres, ben, elle est très beau. Le rouge à lèvres, je l'adore, je l'aime vraiment d'amour. C'est mon premier MAC en plus, donc voilà, je vais voir ce que ça donne tout au long de la journée. Ce n'est pas liquide mat, donc ça ne peut pas durer autant qu'un rouge à lèvres liquide mat. Mais voilà, on va voir ce que ça donne au niveau de la tenue. En tout cas, j'ai des très bons échos par rapport au rouge à lèvres MAC, donc je me réjouis de voir moi-même ce que ça donne. Voilà, pour ce qu'on est de la lighter, bah, vous avez compris depuis quelques vidéos que je l'aime d'amour. Il est vraiment magnifique. Et voilà, je suis hyper fan du look. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des produits chouchous pareil pour l'été, si vous avez des produits à me conseiller de chez Révolution ou Essence ou peu importe, MAC. MAC, j'ai également pris un bronzer que j'ai utilisé dans l'ancienne vidéo qui est magnifique aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous aussi du look. Moi je l'aime d'amour, je vais rester toute la journée avec et je vous dirai en barre d'infos ce que j'en ai pensé des produits et comment ça a évolué. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air, à me laisser un petit commentaire comme d'habitude qui me fait vraiment chaud au cœur et qui m'encourage. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait vraiment hyper plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!